La bande dessinée du Loup en slip est née en 2016, après que j'ai utilisé ce personnage pour faire une mascotte, le logo d'un théâtre dans une autre série qui s'appelle Les Vieux Fourneaux. Dans la série, il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Loup en slip. Ce personnage-là, il avait un peu la sympathie des lecteurs et du public, on nous en parlait un peu. C'était un personnage que j'avais utilisé pour faire un clin d'œil à ma compagne qui avait fait ce tableau. Un tableau d'un loup qui portait un slip pour la chambre de notre fils. Quand il était petit, il avait 3 ans à peu près, il avait peur du loup, il croyait qu'il y avait un loup dans sa chambre. Et donc je lui ai peint un loup en slip pour mettre au-dessus de son lit. En lui disant que puisqu'il avait un loup en slip dans sa chambre, c'était pas un loup très dangereux, c'était un loup qui faisait pas peur. Le tableau sur lequel elle a dessiné pour la première fois ce personnage-là, il est présenté dans l'expo. C'est le tableau alpha, c'est le loup alpha. En fait, on avait pensé déjà tous les deux faire un album jeunesse avec ce personnage du loup en slip sur le thème de la peur. On n'a pas eu le temps de faire ce projet. Et c'est ensuite, quand il y a eu le succès des Vieux Fourneaux, quand les Vieux Fourneaux ont rencontré le succès quand même auprès des lecteurs, c'était plus trop possible d'utiliser le personnage du loup en slip dans un album jeunesse comme on avait voulu le faire au départ. Depuis le Vieux Fourneau, plein de gens pensaient que c'était moi qui avais créé ce personnage. Donc en fait, c'était une manière de lui rendre son personnage et de faire un projet ensemble, parce qu'on n'avait jamais fait de livre ensemble, on travaillait chacun de notre côté. Elle faisait plutôt de l'illustration jeunesse. On a eu l'idée avec elle de faire une série jeunesse qui parlerait de politique et de problèmes de société, mais aux enfants. C'est né comme ça, de cette envie finalement de faire de la bande dessinée avec un petit fond politique, mais tout public. Et c'est devenu ce projet de BD qui a cette forme un peu hybride entre l'album et la BD d'ailleurs, parce que moi, quand j'ai fait le premier, le Loup en slip, je n'avais jamais fait de BD. Le premier album était résolument un mélange entre album illustré et bande dessinée. C'est quelque chose qu'on a gardé dans les albums suivants, mais petit à petit, on est allé vers un petit peu plus de bande dessinée. La raison principale à ça, c'est que j'ai complexifié mes scénarios pour pouvoir parler à des enfants un petit peu plus grands, qui grandissent en lisant le Loup en slip. Dans cette expo, on peut découvrir l'origine du personnage du Loup en slip. On peut voir le rapport qu'il y a avec les Vieux Fourneaux. On peut voir les premiers dessins que j'ai faits pour mon fils, tout premier en 2008. Donc c'était quand même bien avant la naissance même de la BD. Donc ça, c'est assez émouvant pour moi d'ailleurs de voir ça. On peut voir quelques pages de carnet de recherche, de carnet de croquis, et à quel point je m'en suis éloignée après pour aller vers la BD, le dessin comme je trouve aujourd'hui dans la BD. Pour ceux qui aiment le personnage, je pense que c'est aussi un peu touchant de voir les vraies pages. Moi, je sais que j'aime bien voir les vraies pages dans les expos de bande dessinée. Le Loup en slip, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire. On essaie de proposer de la littérature partagée, quoi. C'est vraiment notre objectif quand un album rentre dans la famille, c'est vraiment que tout le monde le lise. C'est ça qu'on aime bien, quoi, que ça fasse culture commune.